Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour faire un point sur l'écriture des étapes du raisonnement clinique parce que c'est une question qui est revenue. Donc les étapes du raisonnement clinique de l'indice de problème jusqu'à le questionnement de l'hypothèse de problème s'écrivent sous forme de tableau, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc un petit point pour revoir les étapes du raisonnement clinique. Vous savez maintenant qu'un infirmier dans une situation clinique, donc en contact avec une situation où il y a un patient, un environnement, une famille, raisonne forcément. Pour cela, la première étape, c'est déjà qu'il observe la situation clinique comme je viens de vous la décrire. Ensuite, il va organiser un recueil de données. Donc nous avons vu une méthodologie pour organiser un recueil de données. Ensuite, à partir de l'organisation de ce recueil de données, vous allez identifier les indices de problème et c'est là que vous allez commencer à écrire les étapes du raisonnement clinique. Formuler l'hypothèse de problème, c'était le sujet de l'avant-dernier TD, et questionner une hypothèse de problème, c'était le sujet du TD d'aujourd'hui. Donc on va revenir sur son écriture, sur l'écriture des 3 dernières étapes. Donc là, le tableau peut vous paraître complexe. Je vous propose qu'on le reprenne déjà par la première ligne. Donc on commence par identifier les indices de problème d'une situation clinique, ce que je viens de vous montrer juste avant. L'étape suivante, dans la colonne suivante, c'est de formuler une hypothèse de problème. Puis, la dernière étape qu'on verra pour ce semestre, questionner l'hypothèse de problème. Si on va à la seconde ligne, en fait, c'est ce que je vous demande d'identifier à chaque fois que vous écrivez l'étape. Vous avez compris pendant le TD que pour identifier un indice de problème dans un recueil de données, il faut repérer le signe de problème, le symptôme de maladie, des antécédents donc pertinents, actifs, des traitements ou des pathologies diagnostiquées. Donc ce qui fait que quand on va à la ligne en dessous, quand on reprend le cas de Monsieur Sérien, on a pour Monsieur Sérien une échelle numérique qui est à 6 sur 10. On sait que c'est un patient qui est hospitalisé pour une rééducation suite à une réduction d'une fracture de la malléole gauche et qu'il a un traitement de morphine et paracétamol. Cet ensemble d'indices de problème nous conduit sur la seconde colonne, sur la seconde étape, qui est de formuler une hypothèse de problème. Donc, quand vous formulez une hypothèse de problème, on vous demande de la classer selon le modèle trifocal, à savoir est-ce que c'est un problème réel, un risque ou une réaction humaine. Là, en l'occurrence, pour Monsieur Sérien, je retourne à la ligne en dessous, c'est un problème de douleur qui est formulé. Il est classé en réaction humaine car le problème de douleur est consécutif à la réduction de fracture de la malléole gauche. Ensuite, on souhaite questionner ce problème de douleur. Donc, on continue sur l'étape suivante qui est questionner l'hypothèse de problème. Questionner une hypothèse de problème, en fait, c'est prendre le problème et en reprendre l'ensemble des signes, les questionner au regard de votre situation clinique. Là, on ne sait pas, par exemple, dans notre situation, si Monsieur Sérien est aussi anxieux par rapport à ce problème de douleur, si Monsieur Sérien pleure en lien avec ce problème de douleur. Eh bien ça, c'est un ensemble de signes associés, c'est-à-dire que l'anxiété, les pleurs pourraient aussi convenir pour une autre hypothèse de problème. Par exemple, ce patient, il pourrait être anxieux à l'idée de son devenir, à savoir s'il va rentrer à son domicile. Il pourrait pleurer tout simplement pour un état de tristesse, et c'est aussi son cas. Donc c'est un signe qui peut s'associer au problème de douleur, mais aussi à un problème de tristesse. Ensuite, on peut se demander si Monsieur Sérien s'est mobilisé sur sa jambe gauche, et là, en fait, on est en recherche de facteurs favorisants ou de causes. Donc, volontairement, je n'ai pas réutilisé l'ensemble des questions qui pourraient servir pour Monsieur Sérien sur des signes dominants, parce que vous avez déjà la réponse. Le signe dominant, c'est ce qui permet de dire indiscutablement qu'il y a un problème de douleur. Vous l'avez puisque vous savez dès l'indice de problème que ce patient, il a une échelle numérique à 6 sur 10. Par contre, vous pouvez préciser l'hypothèse de problème avec des signes associés ou en recherchant des facteurs favorisants et des causes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura aidé.